Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur les coloriages du mois de septembre que j'ai réalisé, que vous avez par ailleurs déjà pu découvrir dans les vidéos speed coloring si vous les suivez, puisque je ne fais pas enfin, il est rare que je fasse des coloriages en dehors de vidéos filmant la mise en couleur. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce matin. Donc il n'y aura pas de grande surprise, mais c'est toujours voilà, agréable de revenir sur ce qu'on a pu faire dans le mois en cours, avec un peu les tops et puis les flops, en tout cas pour moi. Et je vais essayer, comme toujours, de les reprendre dans l'ordre de leur réalisation. Alors, le premier que j'ai réalisé donc, au cours de ce mois, de septembre, était dans le dernier livre de Kerby Rosan, le Words Within Words, que vous avez vu en 2 temps, parce qu'effectivement, donc même si je l'ai travaillé finalement sur une double page, c'était pas mon idée initiale, j'étais partie tout d'abord sur un des deux, je crois que c'était celle-ci en premier, et puis ça m'a donné envie voilà, de travailler sur les mêmes couleurs sur la page d'en face, pour que ce soit plus harmonieux. Donc celui-là, je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien en tout cas les teintes. Sur les crayons que j'ai utilisés, ici c'était les Prismacolor pour l'illustration, les illustrations principales. Et ensuite, je suis venue faire le fond. Alors une partie ici qui est au Prismacolor. Et ensuite, j'ai repris avec des teintes plus ou moins similaires, les Distress Ink que je suis venue mouiller, enfin vaporiser un petit peu pour donner un aspect un peu plus flouté. Et en dernier lieu, je suis venue donc tapoter de la peinture acrylique pour faire ces petites taches blanches. Puis des petites taches plutôt couleur or pour voilà, donner un peu de, je ne sais pas si c'est de la féerie, mais un petit peu de magie en tout cas dans cette double page et dans les fonds surtout de cette double page. Donc je suis plutôt contente de les avoir faites, surtout que c'est la raison pour laquelle j'avais commencé par celle-ci et non par celle-là, parce que celle-là en fait on l'a tellement vu passer que j'avais beaucoup de mal à voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter d'autre en fait à ce coloriage. Donc finalement, le fait de commencer par la page d'en face m'a plutôt aidé à, voilà, à faire quelque chose d'uniforme. Donc voici pour ce premier colo qui en était deux en réalité, donc le premier puis le second de ce mois. J'ai été plutôt productive ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Les colos étaient souvent plus rapides à réaliser que parfois où je mets un peu plus de temps. Donc c'est certainement la raison. Ensuite, dans un deuxième temps, je suis venue dans mon livre Wild Soul, bien sûr de Gracia Salvo, où je suis venue réaliser donc ce lion, qui était à la fois mon illustration favorite de ce livre et à la fois celle qui me faisait le plus peur pour, je sais pas, l'effet poil, les teintes, etc. Enfin, je trouvais ça, il me faisait extrêmement peur ce coloriage. Et puis au final, pour être honnête avec vous, je suis très contente de mon lion, mais alors la femme, pas du tout. En fait, je trouve que ça a gâché finalement le colo. Pas tant la peau, mais les cheveux, je les trouve pas assez naturels. Les bijoux, c'est pas ce que je voulais faire au départ, du coup ça n'a pas rendu ce que j'espérais. Donc voilà, pour moi, le lion j'adore, mais vous voyez du coup que ça fait que la moitié du colo, mais c'est pas grave. Alors pour celui-ci, j'avais utilisé uniquement les luminances. Qui forcément, effectivement, pour les couleurs choisies pour le lion étaient plutôt bien, correspondaient bien à ce que je voulais faire.
Et puis ici, vous avez du Stickles. Je ne sais plus lesquels j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé celui-ci qui est le Cranberry pour le rouge. Et celui-là, je ne sais plus. Franchement, je me demande, je crois que c'est le turquoise, il me semble. Donc, voici pour cette deuxième illustration, donc qui me satisfait pas au final, même si voilà, il y a un morceau que j'aime et un que j'aime pas. Du coup, pour moi, au final, je ne suis pas satisfaite du tout du résultat de celui-ci. Ce qui est dommage puisque c'était l'illustration favorite pour moi de ce livre. Donc, voici pour la deuxième réalisation de ce mois de septembre. Ensuite, je voulais expérimenter mes castle art. Donc, je me suis tournée vers un livre de Clara Markova, Le Fairy Miracle, où j'ai testé du coup ces fameux castle art que j'avais acheté récemment et découvert en faisant les tests sur leurs 7 portraits. Donc, je suis venue donc dans ce livre-ci. J'ai choisi cette illustration parce qu'au mois de septembre, voilà, ça me faisait penser à des petits cartables, un peu à une rentrée d'école. Et puis en même temps, on avait ce côté un peu orangé du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, que je trouve, qui m'inspirait en fait à ce moment-là. Donc, tout est réalisé au Castle Art, sauf ici cette partie-là qui est réalisée au distress parce que ça faisait un sol relativement grand, que les détails sont tellement nombreux dans ces livres-là que voilà, pour moi c'était plus rapide d'aller sur les distress. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Nicolo, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu loin. Voilà, comme ça devrait être mieux. Donc voilà, donc super expérience ces castle art, je suis toujours ravie. Je pense que je vous en avais parlé un petit peu hein, de ce colo, de cette expérimentation dans une autre vidéo, c'est moi qui me mélange, je sais plus. Mais en tout cas voilà, c'était hyper agréable à utiliser, je trouve qu'ils se fondent super bien, ils s'usent très peu, donc pour moi, voilà, c'est vraiment des crayons que j'apprécie. Donc voilà pour cette troisième pardon, illustration qui a pris quand même pas mal de temps, forcément. Voilà. Mais je suis plutôt contente du résultat. Du coup, sur celui-ci, ça va. Ensuite, ensuite, je suis sortie de mes livres et je suis allée vers des PDF. Je vous en avais un petit peu parlé. Eh bien, c'était dans le hall peut-être. Oui, c'était dans le hall. Alors, c'est celle-ci vers laquelle je me suis tournée donc ensuite, qui est une illustration de cette illustratrice dont je vous avais parlé dans mon haul, qui est Amanda L. Matthews, dont je suis vraiment tombée sous le charme, et c'est rien de le dire. J'adore absolument toutes ces illustrations. Donc celle-ci, je l'ai réalisée au polychromos, entièrement, non pas entièrement. La fée est au polychromos, les roses aussi. Le sol, je l'ai réalisé avec des crayons pastel. Et le fond, j'ai utilisé des distress. En faisant du noir, en rappelant un petit peu de rose, et je dois avoir des petites touches de vert, il me semble. Donc j'avais envie de faire cette petite fée sur un nuage. C'est la raison pour laquelle je suis venue utiliser les pastels finalement pour masquer les traits de base. Là, il y a un petit peu de Posca pour les bijoux sur sa jambe. J'ai adoré faire cette illustration qui, en plus de ça, était relativement rapide à réaliser. Le plus dur pour moi, c'est toujours de savoir vers quelle couleur je vais me tourner. Voilà, mais là, j'étais plutôt contente du résultat. Oui, plutôt contente du résultat. Donc voilà, donc par contre, il est évident qu'au mois d'octobre, je vais faire la seconde
que je vous avais montré au mois de... Enfin, lors du haul. Parce que vraiment, elle est en attente et j'ai super envie d'aller la mettre en couleur. C'est celle-ci. Alors vraiment, faut vraiment que... Voilà, j'avais plein de choses à terminer sur le mois de septembre, mais celle-ci fera partie de mes, voilà, de mes colos du mois de octobre. Ensuite, je suis allée vers Dessy de la page Etsy Digital Morning que j'adore aussi. J'ai fait je suis contente parce que j'ai découvert plein de belles illustratrices sur Etsy au cours de ce mois et du coup ça m'a inspirée, ça m'a redonné un peu d'élan aussi. Et donc elle m'avait gentiment proposé de mettre en couleur cette illustration que j'ai adoré faire. Alors pour rien vous cacher, donc je suis contente du résultat, ça c'est pas le souci. J'étais très inspirée quand je l'ai commencé, j'ai pas eu de difficulté à faire, j'ai commencé par la jeune femme, donc la peau, puis les cheveux, etc. Donc là pas de souci. Par contre ensuite j'ai bloqué, voilà, j'y suis pas du tout retournée pendant plus de 24 heures parce que je n'arrivais pas du tout à savoir ce que j'allais mettre sur le fond du colo. Donc ça a été une galère, voilà, j'arrivais plus du tout à savoir ce que j'allais choisir comme teinte. Ce qui a fini par pardon, se débloquer à un moment donné en ressortant mes pannes pastel. Et donc voilà, ça m'a permis de terminer en allant sur des teintes bleutées, noir bleuté pour le top, puisque du coup lui aussi était en attente. Je voulais pas faire un truc qui dépareille complètement avec le fond que j'allais choisir. Donc il m'a pris du temps en fait celui-ci à faire, pas dans la réalisation mais dans le choix. Donc pour le top, on m'a demandé, mais en fait franchement j'ai pas fait entre guillemets exprès de donner cet effet tissu dont on m'a parlé. En fait, c'est juste du crayon de couleur noire et je suis venue mettre du stickles un peu de manière un peu floue. Euh, Lequel c'était? Je crois que c'était le Stardust, le stickle Stardust qui est bleuté à la lumière. Et puis donc pour le fond, c'est uniquement du pan pastel. Donc là, je suis venue rappeler un peu le côté soleil parce que j'avais imaginé qu'elle prenait le soleil, cette jeune femme. Donc il me fallait quand même quelque chose d'un peu orangé, jaune. C'est pourquoi je suis partie là-dessus. Après, je me voyais pas faire un fond entièrement jaune-orangé pour donner un peu de perspective. Donc voilà, rapidement, j'ai juste fait un petit fond de montagne avec quelques sapins. Mais alors, vraiment, il n'y a rien du tout de technique là-dedans. C'était du vite fait. Mais voilà, ça a apporté ce que je voulais sur le colo. Et je ne vous ai pas dit qu'est-ce que j'ai utilisé pour la femme, c'est du Prismacolor aussi. Donc voilà, donc j'étais plutôt contente en tout cas du combo pot que j'avais trouvé sur cette illustration dans les Prismacolor, j'aimais bien. Je suis plutôt contente finalement du résultat, même si du coup il m'a causé beaucoup de soucis. Celui-ci, vraiment, il a été, ouais, il m'a beaucoup, il y a eu un gros blanc au plein milieu du colo, comme on dit. Donc, voici pour cette sixième, je sais plus, je crois, sixième illustration, non, cinquième illustration, je me mélange. Ensuite, j'ai découvert le livre de Lenka Filonenko qui s'appelle Enigma, que vous pouvez également retrouver sur Etsy, que donc moi j'ai en PDF. Et j'ai parmi tous les magnifiques portraits de femmes qui se trouvent dans ce livre, que vous pouvez, dont j'ai feuilleté les illustrations là sur la chaîne si vous voulez aller voir, j'ai choisi celle-ci, bien qu'il y en avait énormément en fait qui me plaisaient. Et je suis là, ça va, contente voilà, de ce que j'ai pu faire. Je l'ai réalisé au polychromos parce que voilà, je voulais ce mois-ci me consacrer aux teintes peau polychromos.
que je n'avais pas et que j'avais beaucoup de mal à trouver. Donc sur l'illustration tout à l'heure de Amanda L. Matthews, là sur la fée, c'était une teinte peau mais plutôt spécifique, un peu or. Et là je voulais quelque chose d'un peu plus naturel. Donc voilà, j'ai expérimenté, j'ai trouvé ce combo-là qui me va bien. Voilà, c'est une illustration qui, contrairement aux apparences, m'a pris beaucoup de temps. Euh, la peau, bon, bah, en soi, de toute façon, moi, je mets toujours du temps à colorier, hein, donc voilà, ça a pris du temps, mais voilà, j'ai pris aussi beaucoup de temps pour faire ce fameux serpent là qui court partout. Euh, et voilà, sinon le reste, on va dire que ça a été. Pour le fond, je suis de nouveau allée vers mes pannes pastel pour l'intérieur du cadre. Et puis pour l'extérieur du cadre, je suis venue reprendre des couleurs similaires dans mes distress en noircissant les bords voilà, pour mettre en lumière un peu plus ce joli portrait. Donc voici pour cette avant-dernière illustration du mois de septembre, pardon. Et enfin, pour la toute dernière que vous venez de découvrir, c'est l'illustration de Genovia, la toute dernière qu'elle a sortie sur son Patreon pour le mois d'octobre. Alors là, du coup, j'étais très inspirée quand j'ai vu ce colo. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, cette illustration. Je lui ai dit d'ailleurs vraiment gros coup de cœur sur l'illustration pour ce mois d'octobre. J'ai choisi du coup de repartir sur mes Castle Art sur du coup un papier différent puisque l'autre c'était dans le Fairy Miracle et que là je suis allée sur un papier d'imprimante entre guillemets, donc papier à dessin, le fameux Strathmore Bristol, pardon, j'ai du mal aujourd'hui à parler, que j'aime pour tous mes colos, et je voulais voir un peu comment ils allaient se travailler sur ce papier. Et bien sûr, il se travaille très bien avec ce papier. C'est vraiment un papier tout terrain, je trouve. Alors, je suis contente du final, mais par contre, j'ai complètement foiré pour moi l'effet des lumières sur la robe et le chapeau ici. Vraiment, ça me plaisait, mais pas du tout, du tout. C'est pourquoi à la fin du speed, si vous l'avez vu, je suis venue rattraper mon truc avec des pastels à l'huile que j'ai de chez Sennelier, blanche et jaune, pour, comment dire, flouter le contour des bougies. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, ça m'a un peu, bien sûr, dégoûtée sur l'ensemble du colo. Je trouve ça dommage. Sinon, pour le reste, voilà, les couleurs, j'ai bien aimé. Donc, ce que je disais, il est entièrement réalisé au Castle Art, que ce soit pour la femme, les bougies, la citrouille, les croix, la tombe, etc. Par contre, pour le fond, le sol et les pierres, je suis venue utiliser du distress pour aller plus vite, hein, parce que je ne me voyais pas faire pierre par pierre après avoir fait tout le colo central. Enfin voilà, j'avais pas la patience de faire pierre par pierre en plus. Donc je suis venue utiliser du distress et repasser sur les lignes des pierres avec le crayon de couleur noir. Je sais pas si on voit, mais la toile d'araignée, j'ai utilisé du crayon gel, du stylo gel, pardon, métallique. J'ai mis une petite pointe de Stickles, je ne sais pas si on la voit ici, pour la boucle d'oreille. Si je bouge un peu peut-être. Pour la boucle d'oreille et aussi pour la pointe du chapeau. Voilà, où je suis revenue mettre ce petit point de Stickles, j'ai dit, je sais pas ce que je vous ai dit, du Stickles turquoise.
Donc voici pour cette dernière illustration de ce mois de septembre. J'attends toujours d'avoir voilà, sorti l'illustration Patreon de Genovia, puisqu'elle sort toujours le 2 ou le 3 du mois, mais forcément que je la termine juste avant sa sortie, donc c'est toujours sur le mois précédent. C'est la raison pour laquelle j'attends toujours pour vous pour vous proposer cette vidéo des coloriages terminés. Voilà pour mes satisfactions et mes insatisfactions de ce mois. Mais mes aventures avec le choix des fonds, mes belles découvertes sur les illustratrices que je ne connaissais pas jusqu'alors. Et puis pour mes expérimentations sur ces nouveaux, comment dire, crayons de couleur que sont les Castle Art pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous proposer, donc là, je l'ai terminé cette nuit. C'est un coloriage qui a été extrêmement long à réaliser. J'ai voulu, en fait, l'illustration me plaisait tellement que je vous l'ai faite enfin, je me la suis faite, pardon, en format A3 parce que je me suis dit que si jamais je le loupais pas, je pourrais peut-être comment l'afficher voilà, vers mon petit coin bureau, tellement j'aime cette illustration. Donc, comme je vous le disais, elle est terminée, donc je l'ai terminée cette nuit. Mais sur le montage, en fait, je vais expérimenter autre chose. Je vais vous la proposer en speed coloring classique, mais qui va être relativement accéléré parce que j'ai mis plus de 8 heures en fait à faire ce colo. Donc même en l'accélérant, il faut vraiment que je l'accélère bien pour que ça passe en fait sur même un délai supportable de quand même plus d'une heure hein, en soi. Donc c'est quand même beaucoup. Mais en parallèle de cette vidéo plus classique de speed coloring, je vais vous la proposer en parallèle en plusieurs parties en temps réel ou quasi réel, à savoir extrêmement peu accéléré, pour que vous puissiez, bah, si vous le souhaitez, comme souvent on me dit oui mais c'est vrai que c'est rapide le speed coloring, en temps réel, ça nous gêne pas si c'est long. Moi, c'est toujours ce qui me fait peur. Je me dis, pour vous, c'est galère. Alors, c'est galère le speed si vous voulez reproduire, mais suivre des vidéos qui vont... Alors là, j'ai filmé les 2 premières parties. Enfin, j'ai chargé les 2 premières parties. La première dure plus de 2 heures. C'est juste pour la peau. Donc, bon, après, voilà, si ça vous convient, moi, c'est pas gênant, ça change pas grand-chose, en fait, sauf le temps de chargement sur YouTube, parce que je n'ai pas une bonne connexion Internet, donc c'est extrêmement long à charger. Donc, j'ai chargé la première partie, la deuxième partie, et la troisième, je sais pas si ça va passer sur une seule vidéo, ou si je vais devoir la découper un peu, parce que là, sans du tout l'accélérer, j'ai juste... fini juste d'ajouter les vidéos que j'ai fini du coup cette nuit, ce matin, et la troisième partie ferait plus de 3 heures, donc ça me désespère, j'ose même pas imaginer le temps que ça va prendre à charger. Donc peut-être je vais la redécouper pour qu'elle soit en 4 parties, cette illustration, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous laisserai la découvrir, j'espère qu'elle vous plaira, que les colos de ce mois vous plairont. Voilà, j'en profite pour bah, vous remercier de vos nombreux messages suite à la vidéo voilà, qui a eu, que je vous ai posté il y a quelques jours de cela, de vos nombreuses participations et puis de ces messages voilà, que vous m'avez envoyés, on va dire pas forcément visibles de tous, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouve donc très vite pour cette vidéo en speed coloring et puis en temps réel, en multiples parties qui j'espère vous plaira également. À très bientôt. Au revoir.